Le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire le lundi 10 août 2009 sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les travaux ont été exclusivement consacrés à l'examen du rapport de la commission d'enquête chargée des investigations complémentaires au sujet des commandes publiques passées dans le cadre de la réhabilitation du Centre international des conférences et du Palais des congrès de Cotonou. Il faut rappeler que suite à l'examen du rapport des travaux d'enquête de l'Inspection générale d'État au sujet de la même affaire, au cours de la séance du vendredi 10 juillet 2009, le Conseil des ministres, pour mieux situer les rôles et responsabilités des acteurs dans le processus du projet de réhabilitation du CIC et du PCC, et aussi pour apporter un regard indépendant sur les coûts, surcoûts et surfacturation liés au projet, avait jugé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires confiées à la dite commission présidée par l'ancien ministre Stanislas Poyon. Au terme du délai d'1 mois qui a été accordé à la commission sur sa demande, par prorogation du délai de 15 jours initialement retenu, la dite commission a déposé au président de la République, le lundi 10 août 2009, les résultats de ces travaux qui ont aussitôt été présentés au Conseil des ministres le même jour. De l'examen de ce rapport, il ressort que pour la manifestation de la vérité et la clarification des rôles et responsabilités des uns et des autres, la Commission a, d'une part, procédé aux auditions individuelles des ministres Souleymana Lawani et François Benoupo Ndobessi, des membres de leurs cabinets respectifs, des cadres de direction des 2 ministères, des experts indépendants, des contre-experts, des membres de la commission de l'Inspection générale d'État ayant mené l'enquête, et d'autre part, procéder à l'audition commune des principaux acteurs pour des échanges réactifs et de confrontation positive, et à commettre un expert consultant indépendant pour analyser les coûts, surcoûts et surfacturation. Sur la base de cette approche conceptuelle méthodologique, les principales observations, conclusions et recommandations auxquelles la Commission est parvenue par rapport au cadre dirigeant des 2 ministères impliqués dans le dossier, par rapport aux experts indépendants, aux entreprises et par rapport aux 2 ministres se présentent comme suit. Au titre des principaux éléments du dossier, la décision tardive prise par le gouvernement d'abriter le 10e sommet de la CINSAD a provoqué une urgence qui a influé sur le mode de passation de marché de fournitures et de travaux, avec pour corollaire un recours à la procédure de gré à gré dans la passation des marchés de réhabilitation du Centre international des conférences et du Palais des congrès de Cotonou. Le dérapage des coûts a été l'un des problèmes cruciaux de ce dossier, assorti de malfaçons, de mauvaises prestations, de surcoûts et de surfacturation. Les surfacturations sont estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Au titre des principales observations, les modifications intervenues dans le dossier de consultation par insertion de travaux complémentaires non prévus dans les travaux urgents
le non-respect des dispositions légales et réglementaires qui encadrent la procédure de gré à gré. L'attribution des marchés en cause à des entreprises dépourvues de capacités techniques et financières pour les réaliser. La mauvaise réalisation subséquente de certains travaux. Le non-respect des quantités à fournir. Le dépassement du coût estimatif des travaux urgents pour lesquels l'accord du ministre de l'Économie et des Finances a été donné. La défaillance dans le contrôle technique des travaux réalisés. Les immixtions du chargé de mission du ministre de l'Économie et des Finances dans le processus de choix des entreprises. Au titre des responsabilités des acteurs du dossier, les responsables du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la réforme foncière et de la lutte contre l'érosion côtière impliqués dans le dossier SENSAD sont Madame Martine Daon, directrice générale du Centre international des conférences et du Palais des congrès de Cotonou, qui a outrepassé ses compétences en faisant procéder à des modifications dans le dossier de consultation. Sa responsabilité est engagée. Monsieur Georges Akobeto, chef de la cellule de passation des marchés publics du ministère de l'Économie et des Finances. Il a violé la procédure en gérant le processus de consultation des entreprises avec beaucoup d'irrégularités. Sa responsabilité est en cause. Monsieur Léandre Benedon, chargé de mission du ministre de l'Économie et des Finances au moment des faits, a outrepassé ses compétences en s'immisçant dans la procédure de choix des entreprises et en indiquant notamment des entreprises non qualifiées. Sa responsabilité est aussi engagée. Monsieur Victor Kwasi Ananou, directeur adjoint de la construction et de la promotion des matériaux locaux, qui a participé ensemble avec Madame Martine Daon à la modification du dossier de consultation. Il a fait preuve de légèreté dans le suivi de l'exécution des travaux et observé dans l'élaboration du rapport d'expertise du Centre international des conférences et du Palais des congrès de Cotonou un retard inhabituel important, occasionnant ainsi la précipitation dans la préparation et la conduite de la procédure de passation des marchés relatifs à la réhabilitation des deux centres. Il a par ailleurs manqué à l'obligation de compte rendu à sa hiérarchie. Sa responsabilité est donc engagée. Les experts indépendants commis par le ministère de l'Urbanisme pour assurer le contrôle des travaux. Leur responsabilité civile contractuelle doit être engagée pour n'avoir pas veillé à la bonne exécution de la mission de contrôle. Les entreprises ont fait une mauvaise exécution des travaux matérialisés par les constats de malfaçon visibles et devront par conséquent assumer leurs responsabilités civiles contractuelles. Monsieur Souleymana Lawani, ancien ministre de l'Économie et des Finances, alors ordonnateur unique du budget national, malgré l'urgence invoquée et le souci d'assurer le succès du 10e sommet de la SENSAD, a fait preuve dans la période de référence d'une gestion laxiste des finances de l'État et du dossier de réhabilitation du Centre international des conférences et du Palais des congrès de Cotonou, en faisant attribuer des marchés à des entreprises sans tenir compte de leurs capacités techniques, financières, ni même de leur expérience, et en ne veillant pas au respect scrupuleux de la procédure de gré à gré